Bonjour tout le monde, alors bienvenue pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'idée d'alimenter la chaîne qui débute. Alors aujourd'hui on va faire un test, c'est-à-dire que je vous ai parlé d'une émission qui aura lieu une fois par semaine de coaching, j'appelle toujours ça comme ça. Donc aujourd'hui on va faire un premier test avec ce deck, ça va être émission de coaching épisode 0, voilà, émission test, tout simplement pour expliquer un peu le principe, donc courte présentation. Et comme ça, essayer peut-être commencer à avoir quelques retours avant de lancer quelque chose de propre. Et pour moi, c'est l'occasion de faire quelques montages encore vidéo, de peaufiner mes bases en montage vidéo et de après pouvoir pondre des choses correctes et assez rapidement. Alors, aujourd'hui, je choisis un deck aggro. Alors, évidemment, l'émission de coaching, pour moi, ça répond à des attentes. Donc les attentes, c'est que les joueurs, ils se plaignent que les meilleurs streams avec le plus d'explications sont en anglais. Donc ici, ce sera en français. Et les joueurs, certains payent pour avoir des cours. Donc là, rien ne les empêche de payer, mais ça fera quelque chose de gratuit, accessible à tous. Donc on va expliquer, à chaque fois on va parler en termes d'options, option 1, option 2, option 3, à chaque tour, tout ce qu'on peut faire. Et on va essayer de calculer quelle est la meilleure option, voir le play adverse, etc. Donc, bon, évidemment, il y aura beaucoup de play évidents, mais vous verrez, il y a des surprises. J'ai choisi ce deck parce que moi-même, il faut un petit peu que je voie un peu comment je présente les choses. Donc là, les options vont être très limitées, c'est plutôt un deck face. Donc il n'y aura pas 36 choix, on va être vite en top deck. Donc ça va me permettre de peut-être m'habituer avec ce format d'émission. Et après, bien sûr, euh, c'est juste un premier jet, évidemment, les deck face sont pas les plus présentés dans l'émission. Même si un deck Zo, par exemple, est très technique à jouer, je pense qu'il y aura voilà, deck control ou mid-range. Forcément, le format de l'émission sera beaucoup plus intéressant. Donc voilà la liste qu'on va jouer, celle que je joue depuis pas mal de jours. Donc un deck efficace, voilà, je l'ai testé moi-même. Je suis monté top 30. Donc là, je suis bien redescendu, je crois, mais le deck marche, le deck est efficace. Ça dépend un petit peu, la méta lui est pas forcément favorable. Donc voilà. Donc c'est parti. Vous allez voir donc des games et bah, moi je vais en faire plusieurs. Je vais toutes les enregistrer. Après bien entendu je vais pas toutes les diffuser sur la chaîne. Je vais essayer de couper, d'où le montage vidéo pour pas vous présenter plusieurs fois le même match-up ou des games qui auraient pas été intéressantes. Voilà, enfin faire un truc que vous voyez deux trois games, bon, plutôt 3 games, mais qu'au moins elles soient, voilà, pas plusieurs chasseurs, pas plusieurs guerriers, etc. Alors, on va commencer par le commencement, le mulligan. Donc contre chasseur, il va vite vider sa main, le chasseur, peu importe le type de chasseur qu'on a en face. Donc ça et ça, je pense que c'est des très mauvaises cartes. Ça, c'est une bonne carte, sans être très bonne, puisque là, on va contester la tisseuse, on va contester, c'est tout. Mais avec pièce ça, on peut contester un jongleur de couteau, un savant fou, donc c'est pas mal. Après ça, c'est sensible à lâcher les chiens. Mais là, on a un tour 1 et un tour 2, vu qu'on a la pièce. Donc, on va pas tenter le diable et se prendre, parce qu'il faut pas avoir une main trop lente contre chasseur. Donc, on va prendre ça. Voilà, bah là, on est bien. On est bien et on va pouvoir réagir en fonction de ce que fait notre adversaire. Donc là, il fait rien. Donc, il a pas de tour 1. Donc, pas de tour 1, ça nous donne des informations. Voilà. Et là, c'est là que l'émission voilà, commence. Bon, ça a commencé au mulligan, mais voilà. Le chasseur qui ne fait pas de tour 1. Alors ça peut être un chasseur face, mais là il y a beaucoup plus de chances que ce soit un chasseur mid-range, parce qu'en mid-range il a que les tisseuses, alors qu'en face il a quand même les gnomes, les sergents grossiers, les worgen, voilà, il peut même jouer des matelots, enfin il a beaucoup de tours 1 le face, c'est un peu le même principe que le deck qu'on est en train de jouer. Donc voilà, le fait qu'il ait pas de tour 1, c'est très très bon.
Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Autour d'eux, il va y avoir du scientifique. Donc si c'est pas un fait, il sera plutôt des pièges givrants. On va avoir des jongleurs de couteaux. Donc voilà. Donc on va pas mettre ça parce qu'on va devoir faire un trade. Si on avait un mini robot, on l'aurait mis. Donc on va pas mettre ça. On va plutôt mettre ça. Comme ça, on pourra trade avec pièce muster. S'il pose rien, on mettra le jongleur. Mais s'il pose quelque chose, on va faire pièce muster. On veut très vite le contrôle du board. Bon, un glaive Zuka. Bon. Alors, pour l'instant, un tour assez faible chez notre ami chasseur. Et il n'attaque pas. Il n'attaque pas, ça c'est intéressant de voir qu'il n'attaque pas. Tour 3, le tour 3 du chasseur. Je pense que voilà, chaque tour commence par là. Avant de regarder nos options, bon là nos options sont jongleur, rouage ou muster. Le tour 3, ce serait plutôt compagnon animal là, chez notre ami chasseur. Donc, allez, option 1, on pose ça, on se le fait trade, il prend 3 dégâts. Option 2, on va pièce le muster, il fait un lâcher les chiens. Ouais, il trade tout, et du coup j'ai plus de board pour faire... Et ouais, après pour faire mon rouage c'est un peu moche. Donc là je pense qu'on fait juste ça. Voilà, il prend 3 dégâts, c'est bien. Parce que le problème de Muster là, c'est que après sur un lâcher les chiens, on perdait tout. Et derrière, le rouage marteau servait à rien. Ouais, c'était pas terrible, je trouvais. Voilà. Le but c'est de faire des dégâts, donc le jongleur qui fait 3, voilà. Bon, il a une main dégueulasse. Et alors voilà, l'autre truc c'est que, bon, j'avais pas vraiment prévu qu'il ne fasse rien. Alors c'est quand même bizarre un chasseur qui ne fait rien, hein. Là, donc là, je sais toujours pas quel type de chasseur c'est, mais là j'aurais tendance il doit avoir des crash vases, il doit avoir des Dr Boom, il doit avoir des grandes crinières, il doit avoir une main assez lourde. Alors, on peut faire un muster, mais on a toujours le problème du lâcher les chiens qui va tout clean. On peut avoir une 5-5 bouclier divin. Du coup, il devra chouette et il pourra faire que pouvoir héroïque vu qu'on sait qu'il n'a pas de petite carte en main. Donc, ça peut être une option. Prochain tour, on pourra faire rouage plus les peurs ou ça. Donc là, je pense que je vais bourrer et le forcer à réagir sur ma carte. Là, clairement, le chasseur qui ne nous met pas du tout la pression, hein. Donc, on est bien, on est bien. Ok. Alors, voilà. Voilà, je m'attends au piège givrant quand même. Donc, donc j'ai des charges dans mon deck, hein, donc faire ça comme ça. Voilà, j'aurais peut-être. Voilà, là, non, voilà, là, j'ai pas trop expliqué, c'était pas bon. Donc toujours, je retiens ce muster là. Je suis quand même assez sûr qu'il a une carte morte qui est lâcher les chiens. Voilà, ça tombe. Le lâcher. Donc qu'est-ce qu'il nous fait? Ok. Voilà, là, le chasseur qui prend des dégâts, il ne fait toujours rien, à part pouvoir héroïque. C'est vraiment des plays faibles. Donc voilà, il avait le lâcher les chiens, donc on a très bien joué, je pense, de ne pas claquer le muster. Il avait cette carte qui est restée morte, et là, il a eu très peu de value, hein, sur le lâcher les chiens. Il a dû jouer lâcher les chiens, marque du chasseur pour clean, une écuyère, hein, quand même. Bon, une écuyère qui était buffée, mais une écuyère quand même. Donc ici, je pense qu'on connaît son piège. Je pense qu'on connaît son piège.
Donc on va taper. Ça c'est sûr. Donc nos options ici. Bon, la consécration, une option qu'on ignore forcément puisque il n'y a pas de board. Le muster, il est intéressant parce qu'il permettrait de déclencher le piège facilement, mais on casse notre arme. Donc on perd un dégât. C'est pas énorme, mais c'est vrai que c'est pas énorme. Ça met plus la pression peut-être. Mais là, je vais partir sur le muster et je vais mettre ça. Le Mukla est bon. Il y avait Mukla et les peurs. J'ai pas le temps de tout expliquer, le temps est trop court. Il y avait ce play avec Mukla et Gnome. Le problème, c'est que le Gnome, je pense, il pouvait quand même le tuer facilement. Du coup, j'étais pas super emballé. Parce qu'après, le Mukla était freeze et revenait dans notre main. Voilà, tout simplement. Donc là, on va tester le piège. Voilà. Bon, là, ça revient. Ok, pas de souci. Donc, on va faire ça. On veut mettre un max de dégâts. Donc là, on a bien joué autour du piège. On a bien joué autour de lâcher les chiens. Et vous voyez, on l'a mis en difficulté. Donc même un deck face, ça demande beaucoup de réflexion. Parce que je pense que beaucoup de joueurs auraient fait pièce muster. Enfin, pièce régiment. Ou tour 3 régiment. Et je pense pas qu'ils auraient été si bien dans la game. Même si là, le chasseur a l'air d'avoir une main quand même bien moche. Donc on va attaquer. De toute façon, on n'a pas de buff. Donc on va déjà attaquer. Et on a des couteaux. Donc là, à 3 de mana, on va quand même mettre le Mukla. Tant pis si on lui donne des bananes. Et ce sera tout. Alors je peux pas faire la fin du tour. Et le couteau qui part face. Donc là, c'est juste parfait. Il faut jouer Dr Boom. On s'en moque complètement. Voilà. C'est win. Donc voilà un peu le concept de l'émission. Expliquer au maximum. Expliquer pourquoi on joue pas telle carte. Et là, c'était un parfait exemple puisqu'on a pu voir qu'il avait ces cartes-là en main et qu'on avait raison. Alors, un bon match-up. Peu importe sur quoi on tombe. Alors, ici, je pense qu'on va garder pas ça. Même si on a tour 2 pièces. Dans tous les handlock, enfin dans tous les démonistes, il y a des silences. C'est pas un bon pari, je pense, de garder ça. On peut garder ça. Un tour 1. Ça peut se faire Mortal Coil. Mais c'est un tour 1. On a tellement des tours 1 que je pense qu'on les veut. Voilà, on les veut maintenant. Si c'est un zoo, je pense que j'ai envie d'avoir la championne pour le chef de gang. Si c'est un lock, je pense que j'ai envie d'aller au dégâts avant les provoques. Voilà, on va rester comme ça. La main est. Bon, là, deux championnes. Bon, ça. C'est 8-16 de dégâts, mais. Alors. On sait pas. Bon. Là, il a rien joué, donc on peut supposer un lock, quand même. C'est pas sûr. Mais il faut parler en termes de probabilité, quoi. Pas de tour 1, alors qu'il a gardé quand même une carte. Euh, voilà. On peut se dire que c'est plutôt des unlock. Donc voilà. Alors ça, je vous expliquerai pourquoi je fais Skelch à chaque fois. Donc là, on va pas forcément se presser. Et on va jouer ça. Puisqu'après, on a ça. Et ça, on va pouvoir peut-être l'avoir avec la charge. Donc voilà, bon, unlock, voilà, confirmé. Donc les cartes avec bouclier divin sont vraiment très fortes. Alors là, ça c'est parfait. Puisque là, j'ai peut-être pas forcément envie d'armes au prochain tour. Plutôt mettre la pression. Donc là, le midi robot était le play évident. Alors ce qu'il nous faut dans ce match-up, c'est les chouettes. Et sinon, là, on est quand même bien là. Alors pourquoi j'ai Skelch? Voilà, j'aurais pas dû faire fin du tour puisque je veux expliquer quelque chose, j'aurais dû utiliser mon temps. Donc pourquoi j'ai Skelch? Tout simplement parce que beaucoup de joueurs sur le leader, pour pas dire tous, provoquent un peu avec ces emotes.
Et ça énerve, même si vous êtes calme, ça énerve. Et ça peut vous faire tilt et vous faire des erreurs. Donc je préfère mute, le laisser parler dans le vent, je le vois pas, et tout va bien. Alors, voilà, au tour 4, on va se prendre un géant des familles. euh, que je... pour- oh, championne. Donc ça c'est 4 dégâts et ça c'est 4 dégâts. Parce que là clairement je vais faire ça ou ça, hein. Parce que ça n'a pas la charge. Et ça, je fais rien d'autre si je fais ça à part un token. Donc ça me paraît un peu faible pour un deck qui doit mettre la pression et je pourrais toujours l'utiliser avec la charge ou plus tard. Donc j'aurais plutôt tendance à faire ça moi. Là les deux plays se valent. Les deux plays se valent, sauf que là je mets la pression et je peux le forcer à claquer une chouette et du coup pas jouer son géant. Parce qu'il va avoir peur de perdre son géant peut-être. Et ouais, donc pour moi les deux plays se valent là ici. Je préférais quand même ça, ça met une plus grosse pression sur le board. Alors pourquoi je l'ai mis sur la 1-1 et pas sur la 2-2? Il y a une bonne raison, c'est tout simplement que la 2-2 est plus forte que la 1-1. Et je répartis un peu, on va dire, mes bonus. Donc là, on va parler en termes de létal, là. Parce que là, j'ai 7, 11. Je peux pas vraiment... Là, je vais trade. Bon, là, je fais la championne, hein, parce que c'est ce que j'avais prévu, qui joue le géant. Donc là, je fais ça. Il a toujours la 5-5. Bon, elle n'a plus bouclier divin, mais il va quand même devoir user de la carte. Il peut pas siphon encore, donc c'est pas mal. Et surtout, je mets la championne au prochain tour. Je peux quand même là mettre 5, 10, 12, 16. Voilà, mon calcul est simple là quand même, hein. Là, je mets 16 et j'espère qu'il n'ait pas de crash vase. Bon, s'il a un crash vase, on passera le crash vase et puis on avisera. Ah, là, ce serait bien qu'ils mettent autre chose qu'un crash vase ou un robot de 5. Bon, ou un robot de soin, pardon. Au tour 5, c'est peu probable. Donc là, pourquoi on fait le trade? Effectivement, on aurait pu se dire, on a bouclier divin, on fonce, de toute façon, on est bien, quoi. On le met à 7. Ben non, voilà, c'est un unlock. S'il nous sort géant provoque ou je ne sais quoi, comme on a pas, si on avait eu la chouette, on serait allé tout droit. Je pense que c'est à peu près sûr, on aurait tracé tout dans la tête. Il aurait été à 7, donc. C'est sûr et certain, même avec robot de soin, il avait perdu, donc on aurait foncé. Voilà, là, après, s'il met les provoques qu'on avait la chouette, on aurait pu chouette. Donc vos plays doivent se faire en fonction de ce que vous avez dans la main. Puisqu'il faut quand même un peu anticiper. Bon, bah là, on n'a pas eu la chouette. On n'a pas eu la chouette. Alors, il va avoir 6 mana, donc ça veut dire qu'il peut siphon, se heal. En fait, j'ai pas trop envie de taper là parce que j'ai pas envie de prendre un Hellfire. Alors, on a 5 mana, donc j'ai pas envie de claquer ma charge. Pas envie de le bourrer, je pense pas que je le tue. 5, 8. Non. Je pense qu'on joue le gnome. Que quitte à perdre mon bouclier, je fais comme ça.
Donc on a quand même 8 en charge. Bon, il faut que je récupère la championne, donc au prochain tour c'est pas possible. Voilà, donc là j'ai choisi de trade dans ce sens, tout simplement pour jouer autour de Hellfire. Alors là, ok, il n'a pas de... Alors, combien on lui met là? 4, 6, 9, 10, 11, 12. Bon. C'est bon, hein, je dis pas de bêtises. Pour moi, c'est bon. Et voilà. Donc quand mon adversaire n'a pas des portails instables, Antonidas avec des bananes de Mukla que j'avais pas d'autre choix que de jouer, avec deux faveurs divines en main, voilà. Ça marche bien. Donc là on a vu chasseur, handlock. Donc oui là en fait c'est un peu bizarre ce que je dis parce que je vous parle d'Antonidas alors que c'est peut-être une vidéo contre un mage que je vais couper, donc vous n'aurez pas vu, etc. Bon, c'est pas grave. On a vu chasseur handlock, on va essayer d'en montrer un dernier. Bah là je joue contre un mage, voilà, c'est parfait. Donc je pense que je vais faire cette game et je vais simplement couper un des deux mages. Ça me paraît très bien. Et bon, je pense que je vais plutôt couper le mage qui a eu Antonidas portail instable. Alors, alors ici on va regarder le mini-bot, une très bonne carte. C'est une très bonne carte dans tous les match-ups, hein, en particulier contre contrôle quand même, mais c'est vraiment une très bonne carte. Donc la bénédiction, je vais pas la garder parce que j'ai pas de T1, je vais chercher un T1 et le Mukla, il est fort, mais dans ce match-up, je préfère le mulligan. Si c'est un freeze, ah, ça peut être pas mal parce que il pourra peut-être pas le gérer de suite. Mais après, les bananes, c'est vraiment. Bon, voilà, la main est pas ouf, mais si c'est un match tempo, ça peut aller. Donc voilà, Skelch, à chaque fois au début, hein, c'est vraiment un réflexe. Je trouve ça pas mal. Alors ici, on a trois plays. Token, ça va se faire ping. Mini-bot ou jongleur. Donc c'est soit un mage mecha, soit un mage tempo. Ici, je pense quand même que c'est un mage tempo. Donc pour moi, le meilleur play, c'est mini-bot. Puisqu'il va devoir passer son tour à le gérer. Donc en dépensant les deux manas qu'il a pour faire ça. Donc pour moi ici, c'est le meilleur play. Ok, un mage mecha. Très bien. Bon là, il va être un peu pénible, je pense. Ouais. Ok. Donc là, il va nous mettre une sacrée pression. Alors ça va me mettre un peu de... Alors là, ici, bon, faveur, non. Prochain tour, je la consacre. Ça consacre... ça va pas tout consacre. En plus, il va jouer tour 3 peut-être un shredder ou quoi. Avoir un couteau, je trouve pas ça ouf. Donc je vais mettre un token. Faire comme ça. Je vais juste mettre un peu de board. Voir un peu comment il réagit. J'avais vraiment pas envie de claquer mon jongleur. Alors pourquoi il ping ça et il tape comme ça? Bon là on est d'accord que c'était un misplay de sa part. Hop. Là on n'a pas le choix que de consacre. Et le problème c'est que ce truc là va nous geler. Voilà, là on est pas bien, là on est au fond du trou.
Allez, ben c'est parti, on va faire YOLO. Parce que ça, on peut pas. Ça, on va pas pouvoir attaquer. On va dépenser 4 mana pour rien. Donc, on va faire ça, ça et ça. Et on espère que ça tue. Bon. Ça l'a tué. Voilà, c'était le but. Ça l'a tué. On va peut-être réussir à prendre le contrôle. Alors, le problème, c'est qu'il a l'explomage. Voilà, les éclairs de givre. La totale. Alors, on peut token championne. Moi, je pense que c'est le meilleur play. Au prochain tour, on peut béné faveur. Voilà, en plus, on lui donne une petite carte qui va nous permettre d'avoir une carte en plus, nous, avec la faveur. Enfin, il faudra qu'on dépense ça, oui, c'est vrai. Voilà, il a eu un bon départ. Moi, je pense qu'il nous a beaucoup ralenti pour qu'on puisse la gagner, celle-là. Là, il a vraiment eu une sortie plus que correcte. Ah là, on va vraiment faire une faveur, je pense, hein. Moi, j'ai bien envie de faire écuyère. Ah, il a combien de cartes? Il a 7 cartes. Moi, j'ai bien envie de faire écuyère. Provoque. Faveur. Voilà. Là, on se met bien. Voilà, on va mettre le mini robot. Parce que de toute façon, j'ai peur du Docteur Boom là. Donc j'aime bien l'idée du mini robot. On pourra béné, trade, consacre. On pourra juste taper, taper, taper. Enfin, il y a des choses à faire. Et on commence à avoir un sacré burst en main. En fait, je trouvais juste simplement que le mini robot est un peu plus solide que le reste. Voilà, alors ça c'est dur, hein. Aïe 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 aïe. Ça c'est dur. Alors, waouh, le burst. Le burst est là. Euh, Réfléchissons. Réfléchissons. Et bon, je pense pas qu'il ait Docteur Boom. Sinon, je pense qu'il aurait fait Docteur Boom. Donc ça, c'est intéressant. Il a beaucoup de pièces détachées. Faut y penser. Ça, on peut le prendre avec notre arme. Et ça, on peut le prendre comme ça. On a beaucoup de play là. J'ai pas trop envie de laisser des trucs à un point de vie. On peut faire ça et ça. Je pense qu'on va faire ça. Voilà, pour commencer. Après, on va faire ça. Ouais, je sais pas. J'ai tellement de dégâts en main, c'est tentant dans les face, mais contre un mage mecha, il peut aussi très vite avoir du burst, donc j'avais vraiment envie de gérer. Je pense qu'on a que utiliser son arme quand on a une arme, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, j'avais cette consacre, mais elle faisait pas grand chose. Elle coûtait cher pour ce qu'elle faisait. C'est vrai qu'avec le burst que j'avais, je pouvais mettre 4, ça le mettait à 16. Là, je le mettais à 12. Bon, lui, il est un petit peu pénible, le garçon, là. Là, on met combien? Là, on met 7. 7 et 6, 13. 9. On meurt sur boule de feu, éclair de givre, ping. Alors là, en fait, on n'a pas le carte advantage. Euh, Là, je pense qu'on est à un moment où il faut prendre un risque. C'est-à-dire que si on n'a pas de bon trade à faire, si on les fait, les trades, on va perdre.
si on les fait pas, on va peut-être perdre, mais on a une chance de gagner. Donc je serais plutôt d'avis d'aller vers cette option-là. Donc de faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Là, effectivement, on perd facilement, mais si on trade, on perd aussi la game, hein. Donc voilà, je pense qu'il faut foncer. Il y a beaucoup de joueurs qui bah, parfois n'admettent pas, enfin pas qu'ils n'admettent pas, mais qui ne se rendent pas compte qu'en faisant les trades, ils vont perdre, mais qu'en allant face, ils ont une chance de gagner. Donc je préfère saisir la chance qui est faible plutôt que, que celle qui est inexistante. Bon, Flame Strike, ça fait un peu mal. Mais on peut gagner là sur une arme. Non, bah c'est perdu. Ouais, allez, c'est perdu. Mais il fallait saisir la chance. Voilà, les trades c'était clairement perdu. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez compris un peu le but de l'émission. Alors j'ai peut-être beaucoup expliqué au début et puis au fur que ça allait, j'ai un petit peu moins expliqué. Il faudra que j'essaye d'être plus régulier. Donc voilà, on a vu un mage, un démoniste et un chasseur. Donc on a quand même pu voir que la réflexion, même dans les deck face, est très importante. On a fait 2 victoires, une défaite, c'est plus que correct. Voilà, je pense que c'est plus que correct, c'est tout bien expliqué. Alors cette game avec le mage là, je sais pas si on aurait pu la gagner. Euh, à un moment en allant tout face, je pense qu'en fait la première fois on a choisi trade euh, parce qu'avec notre main qui était géniale, c'était vraiment un gros risque d'aller face, puis après de se faire retourner la partie bah, par un Flame Strike et de plus revenir. Enfin, alors que la deuxième fois, c'était vraiment un play pour gagner. Donc, oui, on aurait pu la gagner en allant face, avec tout le burst en main. Je sais pas trop, parce qu'il avait quand même un board solide. Et surtout, il avait cette carte qui gèle et qui nous aurait empêché d'attaquer. Et donc, je sais pas trop, parce qu'une partie des dégâts venait quand même d'armes dans ce deck. Voilà, il faudrait que je revoie et peut-être que je vous dirai ça en commentaire. Il faudrait que je revoie cette partie. Donc, puisque bien sûr, moi aussi, je peux faire des erreurs. Mais voilà, vous avez compris le principe de l'émission. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un retour. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le lancement officiel, puisque là, c'est un épisode de simplement test. Voilà, allez, ciao, ciao et à bientôt.